Coucou les amis, on est toujours avec Pauline. Cette fois, elle va nous parler de son aventure au Togo. Quand elle a été maîtresse d'une classe de 51 élèves, elle a connu une embuscade, elle s'est fait arnaquer au marché vaudou et elle va vous parler aussi des gris-gris du marché vaudou. Alors restez bien accrochés. T'es partie au Togo aussi ? Ouais. Est-ce que tu peux raconter cette expérience ? En première année de master, j'ai fait un stage de prof au Togo. Donc j'ai été dans une classe de 51 élèves. Ok. Et ça c'est beaucoup, avec une copine, des CP. Et c'était incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on râle beaucoup du système français, mais il y a plein de choses heureusement qu'on a. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour le Togo, en tout cas en termes d'éducation. C'était tellement une expérience incroyable que j'ai l'impression de ne pas l'avoir vécue. Et donc quand je raconte des souvenirs du Togo, j'ai du mal à y croire. Et du coup, je sais pas trop quoi raconter quand je parle du Togo, parce que c'est comme si c'était pas mes souvenirs à moi. Et donc comme si j'étais pas légitime de les raconter. Pourquoi t'es partie au Togo ? J'avais toujours voulu faire une mission humanitaire. À la base, c'était pour les éléphants. Parce que t'adores les éléphants depuis toute petite. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours un projet, hein, Oui. mais depuis que je suis prof, je me suis dit que ça serait chouette de voir comment ça se passe ailleurs et pourquoi pas allier justement un de mes rêves avec cette envie-là. Et le fait de partir ailleurs, ça m'a permis de m'ouvrir et de confirmer aussi mes choix, parce que en fait, plus les années passent, plus les expériences se sont faites et plus ça me confortait dans l'idée que c'était auprès d'enfants que je voulais être. Comment c'était le Togo ? Enfin, qu'est-ce que t'as appris ? Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter ? Quelque chose qui t'a marqué ? Mis à part qu'ils étaient 51 dans une classe, que c'était le grand bordel. Si, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que là-bas, ils chantent tout le temps. Donc les premiers jours, quand on est arrivé dans l'école, on a demandé à d'abord observer comment le maître faisait. Et donc, on l'a observé pour un peu savoir un peu comment on allait devoir faire après, nous, pendant 2 semaines avec les élèves. Et en fait, toutes les transitions, par exemple, nous, en France, on va dire... vous pouvez ranger votre cahier et puis vous sortez votre manuel bidule. Et là-bas, c'est... on arrête le truc, on arrête tout. Bon, déjà, ils n'ont pas de manuel, ils n'ont pas de cahier, donc il n'y a rien à ranger. Mais on arrête tout, et puis d'un coup, il va commencer à chantonner un air, et puis les enfants vont se mettre debout sur les tables, ils vont commencer à chanter, mais ils crient leurs poumons, quoi. Ils sont debout sur les tables, ils dansent, ils chantent. La chanson est terminée, ils se rassoient tous à leur chaise. C'est trop drôle. Wow. Et puis vraiment, ils adorent chanter, ils adorent danser. Du coup, on a essayé avec eux, et quand on est avec Perrine, ma copine. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien instaurer dans ma classe. Bon, pas avec mes tout petits, parce que... Et pas sur la table, peut-être ? Pas sur la table, ouais. Et comment tu te rendais à l'école au Togo ? À pied. Donc nous, on logeait dans la maison du chef du village. Et donc, on marchait jusqu'à l'école. Et en général, les enfants de l'école venaient nous chercher, nous donner la main. Et puis on passait devant des maisons, des petites maisons en paille. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y avait des bébés sur le chemin qui nous faisaient coucou. Et puis voilà, on arrivait à pied à l'école. Et on a vraiment l'impression d'être des... Là-bas, on est appelés des Yovo, ça veut dire les blancs. On nous appelait même pas par nos prénoms, hein. C'était Yovo. Hey Yovo. Mais vraiment, parce que ils voyaient jamais de blanc, donc du coup j'ai même eu une white face. Comment ça ? Tu sais les blackface. Ouais. Et moi j'en ai une mais en white face. C'est-à-dire ? En fait un jour on est à l'école et on a été pris en embuscade par 2 ados qui s'étaient peint le visage en blanc, qui avaient mis je sais pas ce qu'ils avaient trouvé, mais des trucs de serpillière tout droit. Ah oui. Ils s'étaient mis sur leur tête, parce qu'eux, ils avaient le crâne rasé. Et ils avaient mis des sortes de vêtements comme un déguisement d'occidentaux, on va dire. Et ils nous sont pris en embuscade, ils se sont mis devant nous et ils ont commencé à faire les singes devant nous. Et vous avez rigolé ou comment vous avez réagi à moi, ça ? sur le coup, je me suis sentie un peu en danger, j'avoue.
Parce que là, je me suis vraiment rendu compte... Parce que tu vois, le racisme envers les Noirs, on a beau être contre, on ne pourra jamais comprendre parce qu'on l'aura jamais vécu. Et même si j'ai vécu une whiteface, je pourrais jamais comprendre. Mais je me suis dit, waouh, j'ai eu un peu peur là. Alors que pourtant, c'était une fois et ça a duré 30 secondes. Et après, ils sont partis en rigolant. Et voilà quoi. Mais, oui, c'était une petite blague entre en mode vas-y, ça va être ouais, marrant. voilà. Ok. T'as une autre expérience comme ça à raconter du Togo? Parce que là, c'est trop cool ce que tu racontes. Par rapport au Yovo, waouh, je me suis fait arnaquer au marché de Vaudou. Je t'avais raconté ça? Marché Vaudou? Ouais. Ok, vas-y, raconte. Je t'avais pas raconté ça? Non. Oh waouh. Attends, parce que du coup, je l'ai encore au travers de la gorge. Hein. Oh mon Dieu. Le week-end, on va en expédition et on va au marché Vaudou. Donc déjà, il faut savoir que ça pue la mort, mais littéralement la mort, la vraie. Hein. Parce que t'as plein de cadavres d'animaux partout, des squelettes, et en fait, pour conserver les corps, tout ça, je sais pas ce qu'ils mettent comme produit, mais forcément, c'est pas un truc qui marche très bien. Ça pue, c'est horrible, vraiment, c'est la mort. Donc t'as des serpents morts, t'as des crocodiles, t'as des peaux de mules, enfin en fait les mules de serpents, t'as des crânes de chevaux, t'as des crânes de singes, enfin t'as plein de trucs comme ça qui vont servir pour des rites vaudou, j'imagine. Et donc on fait une visite de tout le marché avec un local, enfin un loco, pardon, n'importe quoi, un loco, et donc qui parlait français, mais avec un tel accent que je comprenais un peu la moitié sur deux, et à un moment donné, il nous amène devant un prêtre vaudou. Et là, il nous montre des trucs, il nous montre en fait des petits objets des trucs de merde du style une noix que tu ramasses par terre, et lui, il va faire une prière, et en fait, ça va avoir, tu sais, en gros, c'est genre un talisman qui va te permettre d'avoir une meilleure mémoire. Ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est un gris-gris, ça s'appelle. Ah oui, c'est ça, un gris-gris. Et t'avais pour plein de sujets différents. Mais en fait, je trouve ça tellement mignon, tellement symbolique et tout. Je me dis, mais je veux en ramener pour toute la famille. Oh non. Et du coup, je dis, ouais, je veux ça. Je veux ça aussi. Mais c'est des trucs de... Enfin, au Togo, rien n'est cher. Enfin, tu vis pour rien là-bas. Et du coup, je me suis dit, je vais pas payer de la terre cuite et quelques petites noix très chères. Donc, je dis, moi, je veux ça et tout pour toute ma famille. Et à un moment donné, donc je vois le prêtre qui commence à faire des prières. Il me demande de faire des trucs avec les objets que j'ai. Il faut que je les mette contre mon cœur, que je dise des phrases et tout. Et à un moment donné, donc c'est fait. Et donc, chaque prière pour telle personne, donc je dis les prénoms à chaque fois des bonnes personnes, lui aussi. C'est vraiment hyper personnalisé. Et à un moment donné, le guide, il dit... maintenant le prêtre il va demander au dieu combien coûtent les objets. Je me suis dit comment ça il va leur demander. Comment ça? Oui. Et là je me suis dit oulala, j'ai peur. Et donc là tu vois le prêtre qui demande au dieu et tout et il dit une réponse et ça équivalait à je crois à 300 €. Quoi? Moi j'avais pas 300 € sur moi en plus. Du coup, je demande, j'ai essayé de... Parce que du coup, le prêtre lui parlait pas français. Donc je dis à un de mes guides, en gros, on était accompagnés par des nous on appelait ça des chaperons avec Perrine. Okay. On avait un chaperon togolais qui nous suivait un peu partout pendant toute la mission. Et donc, je dis à mon chaperon, Tony, aide-moi, j'ai pas 300 €, moi je peux pas... payer et tout, je pensais pas que ça allait être aussi cher. Et Tony me répond pas. Du coup, je m'adresse au guide, parce que le guide il me dit alors vous payez? Moi je lui dis non, je peux pas. Moi en plus je déteste négocier, hein. J'ai horreur de ça. Ouais. Il me dit on va essayer de voir c'est quoi votre proposition. Moi je sais pas, mais je peux pas payer autant cher et tout. Je commence à paniquer. Toi limite c'était genre 20 € que tu voulais. Mais ouais, je pensais pas que ça allait être aussi cher. Du coup, il dit on va essayer de négocier avec les dieux. Donc le prêtre il reprit. Et au final, je crois que j'ai payé 120 € en tout. Quoi? Ah ouais, un truc de ouf.
Un truc de Tu t'es fait tellement arnaquer. Ah, mais de ouf. Et du coup, pendant tout ce temps-là, pendant qu'ils priaient les dieux, moi, j'étais là à Perrine et à Tony, je leur disais, aidez-moi, je sais pas quoi faire, je suis perdue, enfin, je peux pas payer tout ça et tout, c'est super cher, aidez-moi. En plus, ils parlent pas français, j'arrive pas à expliquer et tout, aidez-moi. Et en fait, ils me répondaient pas. Ils attendaient. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, aux deux, là. Ils étaient tellement mal à l'aise. Et j'en sais rien, mais en fait, ils étaient là, ils attendaient que ça se passe. Et moi, j'étais genre, aidez-moi, s'il vous plaît, et tout, aidez-moi et tout. Et peut-être qu'il les a ensorcelés et du coup, ils pouvaient plus répondre. J'en sais rien, mais Et bref, et quand on est sorti de là, je suis rentrée dans la voiture, je fais, en tout cas, merci, hein, vous m'avez pas du tout aidé. Ouais, et ils ont dit quoi? Bah, Tony m'a dit, bah, j'avais pas compris que t'avais besoin d'aide. Je fais, bah, Tony, je t'ai demandé, j'ai besoin d'aide. Oui, mais en plus, le prêtre, il parlait une autre langue locale que je connaissais pas et tout. Bah, moi non plus, je la connais pas. Oui. Je parlais avec le guide. Enfin bref, du coup, voilà. C'est dingue. Et du coup, tu leur as donné les gris-gris à ta famille? Ouais, mais au final, ça les a un peu stressés quand je leur ai donné. Ah bon? Bah, tu sais, tout ce qui est un peu sorcellerie et tout. Ah, ils ont peur. Ouais, ça fait un peu peur pour... Et tu t'avais demandé quoi comme prière dessus? Qu'est-ce que ça allait faire comme... Pour Ellie, c'était un gris-gris sur la famille. Un truc qui va protéger la famille, vu qu'elle essayait d'avoir un enfant à cette époque-là. Et ça a marché, du coup? Bah, là, pour l'instant, croisez doigts, ça tient. Ouais, c'est cool. Ah, mais je sais pas où est le gris-gris, hein, je l'ai pas vu depuis longtemps. Pour Claire, c'était un gris-gris pour les voyages. Donc en fait, c'est un petit truc que tu ouvres et tu dis à l'intérieur toutes tes craintes par rapport au voyage. Tu fermes le truc et en fait, comme tes craintes elles sont à l'intérieur, et ben, elles peuvent pas se réaliser pendant ton voyage. Ok. Voilà. Et après, pour mes parents, je n'ai aucun souvenir de ce que je leur ai acheté. Et pour Baptiste et moi, j'avais pris c'était une graine qui est censée que tu mets en dessous de ton oreiller pour la mémoire, et je l'avais pris du coup pour les examens. Et voilà, merci à Pauline pour ce témoignage de son expérience au Togo. Pauline, elle a quand même vécu le déni du Togo. C'était la première fois qu'elle partait aussi loin dans un pays si différent du sien. C'était une expérience tellement forte, un peu comme un rêve. Je pense du coup son cerveau il a un peu du mal à intégrer ce souvenir. Et Pauline, elle était vraiment anxieuse quand elle est revenue de son voyage. Par rapport aux notifications qu'elle recevait sur son téléphone, ça la rendait hyper anxieuse. Le Togo, c'est un pays hyper humain, authentique. Il y a beaucoup de légèreté, je trouve, par rapport à la France. C'est pas un monde qui est hyper connecté. Tout le monde chante, tout le monde parle, tout le monde rit, tout le monde danse ensemble. Et je pense que ça a dû faire un gros choc de revenir en France parce qu'il y a un énorme contraste. Quand on voyage, faut faire attention. On n'est pas chez nous, c'est nous l'étranger. Il faut respecter les locaux, leur mode de vie, leurs coutumes. Moi, je suis partie 1 an à l'étranger. J'ai fait un stage pendant 6 mois à Bali. Et là-bas, je pouvais voir les touristes qui venaient très peu de temps, qui respectaient pas du tout l'endroit, qui respectaient pas les locaux, qui changeaient complètement leur mode de vie, en rachetant leur terrain pour construire des villas, en rasant les rizières. À Bali, maintenant, ils veulent interdire les Russes sur le territoire parce qu'en fait, ils ont tellement d'argent que ça change les lois du marché. Ils achètent tout, ils construisent partout, donc les locaux, ils n'arrivent plus à s'en sortir. C'est clairement de la colonisation. Moi, je trouve ça triste, c'est vraiment dommage, ça dénature complètement le lieu et le pourquoi on va là-bas. Dans l'épisode 2 avec Clémence, je parle de la façon de voyager, du rapport au voyage. Donc si vous l'avez pas écouté, ça peut peut-être être intéressant. Après, je dis pas qu'il faut pas voyager, c'est important de vivre, de sortir de sa zone de confort, s'ouvrir à autre chose, à l'autre, à l'inconnu, pour voir comment c'est ailleurs. Le voyage, ça aide. En tout cas, moi, ça m'a aidé. On réalise des choses sur soi-même, sur le monde, et on se rend compte que chacun a sa manière de vivre et on doit respecter ça. On arrive tout doucement sur la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre des étoiles et un avis. Ça me ferait super plaisir. Et si vous voulez en discuter avec moi, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta. Bon, je vous dis à la prochaine. Salut!